Et voilà, nous sommes toujours dans le compte de la 26e édition de la conférence internationale sur l'investissement minier Mining Indaba, à l'issue de la matinée organisée par la République démocratique du Congo. À cette occasion de la 26e édition de cette conférence, 26e bien évidemment, nous allons prendre tout d'abord les impressions de M. Ahmed Kalej, ancien ADG de la GECAMINE. Présentement, il est à la tête d'une nouvelle structure qui fait la régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Monsieur Ahmed, quelles sont tout d'abord vos impressions? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelles sont vos impressions à l'issue, bien sûr, de la matinée organisée par la République démocratique du Congo à cette occasion de la 26e édition de la conférence internationale sur l'investissement minier? Donc, comme toutes les années, c'est un moment particulièrement intéressant que le petit déjeuner organisé par la RDC, qui réunit un certain nombre d'opérateurs économiques et particulièrement miniers, opérant en République démocratique du Congo et désireux de venir investir en République démocratique du Congo. Écoutez, c'est une nouvelle structure qui est en train en fait de s'implanter. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de vulgariser la loi et sensibiliser toutes les parties prenantes à la loi, à s'y conformer, à bien la connaître pour mieux l'appliquer. Et la structure est en train de s'organiser sur le plan structurel pour pouvoir être opérationnelle. La structure n'a jamais été apparemment accueillie à bras ouverts par certaines opinions concernant tout d'abord qui constituent maintenant une barrière pour les jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Oui, écoutez, tout changement n'a jamais été facile. L'être humain, par nature, est réfractaire au changement. Il veut conserver le statu quo et le confort dans lequel il évolue. Chaque fois qu'il y a une loi qui apporte un changement, ça suscite toujours beaucoup de réactions et beaucoup de résistance. C'est tout à fait normal. Mais cela ne va pas nous freiner dans notre élan parce que nous connaissons le bien fondé de la loi qui ouvre en fait des opportunités aux opérateurs économiques congolais d'accéder au marché de sous-traitance qui pendant longtemps était réservé à une autre catégorie d'opérateurs à capitaux étrangers. Mais j'aimerais juste me focaliser sur les jeunes entrepreneurs. Entendu par là, je vois les jeunes avec des initiatives, mais sans moyens financiers, mais pour accéder à avoir des documentations qui pourront peut-être permettre à ces jeunes de bien gagner un marché auprès des multinationales. Mais la structure constitue, par exemple, avec les exigences, une barrière pour ces jeunes-là. Sans moyens, ne peut pas avoir les certificats, et ainsi de suite. Au contraire, jusque-là, il était difficile aux jeunes déjà de gagner un marché dans le domaine de la sous-traitance. Mais aujourd'hui, la loi exige que les marchés de sous-traitance soient réservés aux opérateurs congolais en majorité. Donc en priorité, ça concerne les opérateurs congolais. Mais nous, notre politique au niveau de la sous-traitance, de l'autorité de régulation de la sous-traitance, nous mettons un accent particulier sur les investissements des jeunes et des femmes. Et comment faciliter aux jeunes d'accéder au marché, eux qui n'ont pas les moyens? La loi prévoit que, à la signature de contrat avec une entreprise principale, celle-ci, l'entreprise principale, a le devoir de payer 30% de la valeur du marché aux sous-traitants. Excusez, les jeunes doivent tout d'abord signer les contrats avec l'entreprise pour accéder au certificat ou bien passer tout d'abord? Non. La première démarche, c'est de se faire enregistrer d'abord à la RSP pour être éligible à exercer comme sous-traitant. Si vous n'êtes pas enregistré à la RSP, vous ne serez pas contacté, vous ne pouvez pas signer un contrat avec les entreprises principales. Et vous facilitez les moyens de financement pour peut-être à ces jeunes? C'est ce que j'ai indiqué. La première des facilitations est celle que prévoit la loi, qu'une fois que vous êtes en contrat avec une entreprise principale, pour démarrer le contrat, elle est obligée de vous payer 30% de la valeur du marché. Maintenant, avec le contrat que vous avez signé, nous pouvons vous accorder un accompagnement au niveau d'une banque commerciale pour qu'elle vous accompagne et qu'elle vous accorde un financement supplémentaire avec la garantie du contrat.
Mais nous, au niveau de l'autorité de régulation, nous sommes en train de nous organiser pour mettre en place un fonds de garantie pour pouvoir soutenir justement les entreprises jeunes en leur accordant les moyens qu'il faut. Mais je pense que c'est une occasion pour moi d'inviter tous les opérateurs congolais, tous les opérateurs économiques congolais, particulièrement les jeunes d'ailleurs, à s'enregistrer à l'autorité de régulation pour qu'ils figurent sur notre fichier et qu'ils aient de la visibilité pour être choisis par les grandes entreprises qui veulent conclure des contrats de sous-traitance. Là, c'était, merci M. Ahmed Khalej. Là, c'était M. Ahmed Khalej.